Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque vendredi pour votre Vienne Actu avec au programme aujourd'hui plusieurs chantiers et difficultés de circulation dans l'agglomération. On fait le point d'ici quelques minutes. La BD a tiré son épingle du jeu en 2021. Est-ce que c'est aussi une réalité sur Vienne? Nous avons posé la question à Fabrice, le gérant des Bulles de Vienne. Et puis votre agenda du week-end avec de la musique, du climat et même une conférence historique. Avant ça, votre météo, c'est un beau week-end qui vous attend, surtout demain avec un mercure assez doux. On oublie le froid polaire de ces dernières semaines, ça va aller beaucoup mieux. Attention par contre à la grisaille qui sera plus tenace ce dimanche. On commence sur la route avec des travaux à Saint-Cyr-sur-le-Rhône. Ils ont commencé cette semaine dans le chemin de la Servonnière et vont durer 5 mois. Un chantier commence aussi ce lundi, pas très loin, à Ampuis, sur la route de Rosiers. La circulation sera perturbée pendant 6 mois. Aux Roches de Condrieu, notez ce grand changement sur le pont entre Les Roches et Condrieu. Le tonnage des poids lourds autorisés passe de 19 à 3,5 tonnes avec une dérogation pour les bus scolaires et les véhicules de secours. Les récentes analyses montrent un risque de rupture des câbles. On vous rappelle qu'un grand chantier de rénovation est prévu entre 2023 et 2025. Et puis, autre changement depuis cette semaine, les prix des péages augmentent en moyenne de 2%. Bonne nouvelle quand même, les tarifs des courts trajets restent inchangés. C'est le cas par exemple de la portion Lyon-Ampuis ou Ampuis-Chana. On continue les bonnes nouvelles avec cet assouplissement des restrictions depuis ce mercredi. Le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur à Vienne et partout en France. Le ministre de la Santé envisage même de l'enlever à l'intérieur d'ici cet été si la situation sanitaire s'améliore. En bref, un appel à candidature est lancé pour le dispositif viennois Acteurs du Monde. Si vous avez entre 16 et 25 ans, la ville de Vienne peut vous donner une bourse pour réaliser un projet à l'étranger. Les dossiers d'inscription sont à retirer au bureau information jeunesse sur le Courbrier ou bien alors sur le site internet. Et notez ce prochain conseil municipal à Vienne, ce sera ce lundi à 19 h à la salle des fêtes. La séance est ouverte au public mais elle sera aussi retransmise en direct sur Facebook et c'est Vienne TV qui se charge de la réalisation. Je vous le disais en titre, l'année 2021 a été très bonne pour le secteur de la bande dessinée avec près de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau national. C'est plus qu'en 2020 et à Vienne, nous pouvons compter sur une librairie spécialisée installée dans la rue Marchande. Fabrice Matron est le gérant des Bulles de Vienne. Il a explosé en 2021, mais il avait déjà eu une très forte progression en 2020. Voilà, donc oui, c'est un marché qui est plus que porteur. Il y a plusieurs phénomènes à ça. Le premier, ça a été le premier confinement, avec beaucoup de gens qui ont découvert, grâce à Netflix entre autres, beaucoup de créations qui venaient de comics et de mangas. Donc ça a développé la demande de vouloir avoir les ouvrages, les originaux, globalement. Un peu plus de temps aussi. On a eu aussi le fait que les personnes ont télétravaillé, ont eu plus de temps, ont découvert que dans leur ville, ce qu'ils allaient chercher sur Internet ou ailleurs, ils l'avaient dans des commerces physiques dans leur ville. On a eu le phénomène l'année dernière, notamment sur le manga, du pass culture, forcément, qui a eu une incidence chez nous, même si on faisait déjà beaucoup de mangas. Donc ça nous a amené de nouveaux clients. C'est ça qui est intéressant avec le pass culture, c'est qu'on a des clients que l'on connaissait, qui attendaient avec impatience d'avoir 18 ans. Et puis on a eu plein de nouveaux, plein de gens qui, on le voit bien, n'avaient pas les moyens de venir en librairie et ça nous a amené plein de nouveaux clients et ça c'est super chouette. Alors le manga pèse dans notre librairie environ 35 à 40% de notre activité. C'est un marché qui a l'année dernière explosé en faisant plus 100%. Voilà, donc c'est quand même exponentiel. Il faut savoir qu'en 2021, la bande dessinée, un livre sur 4 vendu en France était une bande dessinée. Et dans ces 1 livre sur 4, 1 sur 2 était un manga. Voilà, ça pèse à peu près 85 millions d'exemplaires, je crois, quelque chose comme ça. On a développé, pour augmenter notre activité, l'intérêt c'est de ne pas attendre que les clients viennent chez nous, c'est d'aller les chercher. Et aller chercher des non-lecteurs ou des lecteurs occasionnels de bande dessinée. Une librairie de BD dans une ville de la taille de Vienne,
c'est anachronique. Normalement, c'est pas possible. On considère qu'il faut à peu près un peu plus de 150 000 habitants pour avoir une librairie spécialisée de bande dessinée. Donc on voit bien avec nos 30 000 habitants, voilà, on n'est pas tout à fait dans les critères. Donc l'idéal, c'est d'aller chercher d'autres partenaires, et notamment on a une émission radio sur Croc Radio avec Jean-Michel dans le Croc Show. Tous les 15 jours, on a une émission sur nos coups de cœur de bande dessinée. On arrive à recevoir des éditeurs, des auteurs sur place. Et fort de cette émission qui se développe et sur lequel on a beaucoup de retours, on a décidé de créer un prix BD. Un prix BD qui va s'appeler Bande Sonore. Alors je le dévoile, même si tout n'est pas fait. Mais voilà, je vous l'annonce en avant-première. Bande Sonore en 2022. Bande Sonore pour bande dessinée et pour bande FM. Voilà, un petit clin d'œil aux Bulles de Vienne et à Croc Radio, avec la volonté de remettre ce prix le 21 juin pendant la fête de la musique. Ça semblait assez logique. Et tenez-vous au courant des actualités de la librairie sur la page Facebook des Bulles de Vienne. On passe à l'agenda de votre week-end avec tout d'abord un report de spectacle. Christophe Alévêque était annoncé à Vienne. Finalement, c'est annulé. Si vous avez pris des places, vous pouvez vous faire rembourser auprès de la MJC. Sessuel fait sa comédie. Ça y est, c'est de retour avec 2 spectacles, un à 20h30 ce soir et pendant ce temps Simone Veil, et un autre spectacle demain soir, un fil à la patte de Georges Feydeau. Vous pouvez prendre vos places en mairie ou alors directement sur place à l'Atrium. Une comédie musicale un peu spéciale demain au château de Chasse-sur-Rhône, Notre-Dame de Paris, l'autre comédie musicale. C'est une version plus décalée du grand classique que l'on connaît. On la doit à la compagnie Le Voyageur debout et ce sera ce samedi à 20h30. Et puisqu'on parle comédie musicale, je vous rappelle que la billetterie est ouverte pour Lucifer entre ombre et lumière, une production 100% viennoise. La première aura lieu le 29 septembre 2022 au Manège. On a aussi 2 événements ce dimanche, un jeu autour du climat proposé par les centrales villageoises des collines iséroises. Il s'agit d'un jeu de cartes pour les adultes et pour les lycéens. Il sera présenté au comptoir des terroirs à Vienne de 16h à 19h. Et ce dimanche, rendez-vous à 15h30 au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles pour une conférence sur les fouilles de la place Saint-Maurice. Elles ont notamment remarqué la présence d'un espace thermal datant du 4e et 5e siècle. La conférence est proposée par les Amis de Vienne. Elle est gratuite dans la limite des places disponibles. Et puis ce mardi 8 février, le théâtre Saint-Martin présente sa nouvelle création, Les 3 terroristes, ou Les terroristes aimaient le théâtre amateur. Une pièce à découvrir jusqu'au 13 mars au Petit Manège à l'espace Saint-Germain. Et allez, puisque je suis gentille avec vous, je vous donne un petit bon plan pour faire mouche pendant la Saint-Valentin. C'est très bientôt. La ville de Chasse-sur-Rhône propose d'afficher vos mots doux sur les panneaux lumineux. Il faut envoyer vos petits textes par mail à communication.mairie@chasse-sur-rhône.fr jusqu'au 12 février. Passez un très bon week-end et restez connectés la semaine prochaine sur Vienne TV. On sort ce lundi le 3e numéro de votre Vienne Éco consacré au marché du vin dans l'agglomération. À très bientôt.